Coucou les Niro, Coucou les Niro, bienvenue à la bienvenue à la maison. maison. Alors, dans cette vidéo, on va parler de quelques pratiques. Alors, il n'y a pas tout, encore une fois, hein, on n'a pas tout. On parle de ceux qu'on connaît et ceux qu'on a déjà vus, mais il y en a plein. Et puis, il y a des pratiques qui se font, mais c'est les grands maîtres. Hein, on va nommer Maître Voilà, Doberman. on voudrait pas donner de mauvaises idées à Voilà, certains. Voilà, après, ben, on va vous laisser sur des termes génériques, on va dire. Il y a chaque spécificité dedans. On fera peut-être des vidéos, si vous le désirez, plus particulières sur une pratique. Mais ça, c'est à vous de nous le dire si vous désirez qu'on rentre un peu plus dans les détails. Bien évidemment, après, ben, on laisse part à l'imagination, au sadisme, entre guillemets, des uns des autres, pour voir comment on peut ben, changer, apporter un peu plus de piment sur chaque pratique. Voilà. tout en ayant conscience que toute pratique est dangereuse, donc vraiment toujours faire attention à sa soumise. Savoir que donc à chaque pratique, vous devez obligatoirement avoir un moyen à côté de sécurité et de protection. Ouais. Voilà, ça paraît évident. Par exemple, si vous utilisez des cordes, et ben, vous avez des ciseaux, quelque chose qui coupe bien. Si vous utilisez autre chose, et ben voilà, vous avez toujours un moyen de protection ou de sécurité qui permet d'éviter les accidents. Voilà, la sécurité est indispensable de toute façon. La maîtrise, toujours. Aussi. Voilà. Alors, on va parler on va aller, on va dire, de ce qu'on peut faire sans avoir à se renseigner, sans avoir à avoir un maître qui connaît d'aussi de pratique et qui vous l'apprenne. Donc, on va aller on va dire, du plus soft au plus grand. Alors, bah, la première des choses qu'on va appeler, c'est la flagellation. Ça va comprendre, on va dire, les fessées, ça va comprendre quelques objets, la cravache, le fouet, etc. Une etc. serviette. Le martinet, pardon, le fouet, non, c'est un peu plus particulier. Le martinet, etc., etc. Une serviette. Voilà, ce sont des choses que vous allez pouvoir pratiquer directement, mais toujours avec une maîtrise, toujours en gardant le fait d'y aller doucement pour commencer et de voir un petit peu où se situe le seuil de tolérance de votre soumise. Alors, le edge play ou la régression, le temps de. Alors, c'est justement ce que je disais par rapport à la Little. Là, ça va être ou un jeu de régression, ou vraiment un moment où la soumise, le soumis ou l'esclave a besoin de rentrer dans sa bulle. Donc, où elle va être à un âge que elle-même a décidé. Ça peut être encore une fois de 0 à 17 ans, c'est toujours en dessous. La personne est toujours adulte dans la vie réelle. Hein. C'est vraiment un petit jeu. Voilà, alors j'insiste bien sur un point. Quand on est en edge play, il n'y a pas de sexualisation. C'est juste un moment de safe, c'est juste un moment de jeu, de besoin. C'est pas un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple le jeu de rôle avec la petite tenue, le déguisement, de l'écolière, de ci, de ça, ce qui est totalement différent. Si vous pensez que c'est une personne qui est majeure, qui s'est déguisée, c'est en opposition vraiment à la régression. Voilà, il faut faire vraiment très très attention à ça. Il n'y a pas de sexualisation quand on est psychologiquement, on va dire, dans un moment où on est en régression. Alors, le pet play, qui fait aussi, partie des pratiques du BDSM. Eh bien, qui dit pet dit animaux. Voilà. Donc, Voilà. la soumise, alors c'est au bon vouloir. Alors, attention, il y en a, ils aiment être comme ça, voilà, régulièrement. Et il y a des fois, c'est au bon vouloir du dom, domina, maître ou maîtresse, où on va se comporter comme un chien, comme un chat. On va manger dans une gamelle. Alors oui, pour certains, ça va être waouh, mais c'est un jeu, c'est vraiment quelque chose. C'est le lâcher prise. Donc c'est vraiment un jeu où on va vraiment se comporter comme un animal. Voilà, donc il y a deux possibilités. C'est-à-dire que la première, c'est vraiment dans la philosophie de vie. La deuxième, c'est dans un jeu de rôle. Encore une fois, chacun a ses règles, ses conceptions bien définies. Pardon. Si c'est un jeu, on peut s'amuser. Si c'est pas un jeu, si c'est vraiment dans l'optique
mentale et cérébrale, c'est totalement différent. Donc, c'est par rapport aux personnes. Voilà. Voilà. Alors, des pratiques où vraiment, vraiment, là, il faut se renseigner. On ne le fait pas comme ça. Voilà, renseignez-vous avant. Alors la première, par exemple, c'est la wax play. Donc wax play, c'est-à-dire les bougies. On ne va pas utiliser n'importe quelle bougie quand on est débutant. Peut-être les premières, ce sera des bougies à cire froide qui peuvent se transformer en huile de massage, par exemple, ou d'autres qui ont des températures un peu tièdes en fonction des matériaux utilisés pour la bougie. Ça, c'est pareil. On aime ou on n'aime pas. Voilà, il faut essayer et après, faut vraiment. Alors, il y en a qui font des choses magnifiques sur le corps, font des dessins et c'est très très bon. Et c'est pareil, vous renseignez-vous auprès des personnes qui font des bougies, qui connaissent, à qui vous avez le feeling. Si vous n'avez pas le feeling, n'y allez pas. Discutez, essayez de connaître, de comprendre. Eux savent ce qu'ils font et la matière qu'ils utilisent. Et peut-être qu'après, vous allez pouvoir avancer un peu plus dans les températures. On dit toujours commencer doucement. Ensuite, Le knife play. le knife play, moi, voilà, c'est Knife l'anglais. play, Hein. donc c'est le jouer avec un couteau. Donc par exemple, ça va être justement en supplément de la wax play. Une fois que la wax est posée, on peut parfaitement jouer avec la lame et gratter comme ça la cire qui a coulé sur le corps. Là, c'est toujours pareil, faire très attention. Alors, il y a des personnes qui font des couteaux qui ne coupent pas, donc qui sont vraiment là juste pour gratter, si ça peut vous rassurer pour certaines personnes. Voilà. Après, il y a des choses un peu plus, comment dire, un peu plus raides, on va dire, où on va pouvoir jouer avec la pointe du couteau et ne serait-ce que commencer par quelques griffes. Et j'ai vu certains qui font des vrais dessins en fait avec la pointe du couteau sur le corps de la soumise. Il y a des gens qui sont aussi doués avec une pointe de couteau qu'avec une pointe de stylo, et je suis très admiratif. Alors, les pratiques qu'on va vous parler après, là, c'est vraiment des pratiques où vous ne faites pas si vous n'avez pas eu de formation avec un grand maître ou une grand maîtresse. C'est vraiment très dangereux, même si les autres sont dangereuses. Mais là, c'est vraiment, ça va très très loin. Donc, il y a vraiment besoin d'une formation. Alors, le premier, on va parler du fireplay. C'est la première chose sur laquelle je vais insister. C'est attention à ce que vous lisez sur Internet. J'ai vu beaucoup de sites expliquer que pour faire du fireplay, on prend du gel hydroalcoolique, on le colle sur le corps de sa sub, on l'allume et on éteint en fait des cheveux vers le corps. On oublie totalement. Alors, à savoir qu'il y a quelqu'un qui a brûlé sa soumise. Hein, voilà. Quand on ne maîtrise pas, la soumise a été brûlée au 3e degré. Donc on évite, on ne prend pas ce produit-là. Autant mettre carrément de l'essence et puis on y va, quoi. En fait, ça va être sympa. Ça marche une fois, mais pas deux. Donc non, on évite. Il y a des recettes spécifiques, il y a des moyens spécifiques. Et bien encore une fois, moi je ne la donnerai pas. Vous la saurez quand vous serez rapproché de personnes qui connaissent. S'ils veulent vous le donner, ils vous le donneront. Alors, ils jugeront si vous êtes apte ou non à pouvoir pratiquer et à pouvoir faire. Alors, à savoir que je sais que pour ce genre de pratique, justement, la personne, généralement, elle vend des petits lots, justement, si elle vous sent capable, vous pourrez acheter justement tout le matériel avec elle, et je pense que c'est le mieux. Voilà. Donc, ensuite, vous avez le needle play, jouer avec les aiguilles. Alors là, c'est pareil, c'est magnifique. Quand on le voit, c'est magnifique, c'est très très beau. Il y a des personnes qui font des dessins mais magnifiques, mais alors moi je ne sais pas comment ils font. Voilà. C'est pareil, c'est une pratique, on est formé pour cette pratique. Parce que justement, on ne met pas les aiguilles n'importe où, on ne les plante pas n'importe comment. Donc ça c'est pareil, il faut faire très attention. C'est pas un jeu de fléchettes. Voilà. Je crois qu'il y en a qui s'amusent à ça en fait, à la Sarbacane, j'ai vu ça. Mais c'est pareil, c'est dans des situations bien spécifiques. Donc voilà, le Kiddy Needle, on peut jouer un petit peu avec tout. Mais encore une ça fois, fait plaisir, mais on maîtrise, on fait attention, on ne fait pas ça avec n'importe qui. J'ai souvenir par exemple, justement pour remonter un petit peu comme quoi, d'une cravache, en fait, de quelqu'un qui avait utilisé la cravache un peu comme un bourrin. La soumise a
très vite mis fin à tout parce que il n'a pas maîtrisé du tout. Il s'est dit je vais y aller comme un bourrin quoi, en fait. Donc vous voyez comme quoi ne serait-ce qu'une simple cravache peut faire beaucoup de mal. Ensuite, le bandage. Alors, c'est très beau aussi. Voilà, le bondage. Alors, le bondage, on va faire une différenciation entre le bondage et le shibari. Le bondage, en fait, on va dire, c'est une forme d'immobilisation, mais avec, ça peut être divers objets. Ça peut être des cordes, ça peut être des menottes, ça peut être ce qu'on veut. C'est une forme d'immobilisation, en fait, on va dire. Le shibari, c'est vraiment l'art de la corde, donc c'est japonais. Il y a tout un contexte d'art derrière, il y a une maîtrise incroyable des nœuds, des positions, parce qu'on ne met pas une corde n'importe où sur n'importe quel corps, n'importe où sur le corps, pardon, parce qu'on peut vite boucher une artère, par exemple. Donc on fait très attention. C'est vraiment une maîtrise incroyable, mais c'est vraiment magnifique. Et on peut être aussi en surélevé, être Suspension. balancé en suspension. Donc voilà, pareil, on ne fait pas ça comme ça en regardant une vidéo YouTube. Voilà. Celle qui me fascine et qui me terrifie, c'est une pratique qui me fascine, mais qui me terrifie. La momification. Alors la momification, on va prendre du film alimentaire, du film d'emballage, du film noir, ça peut être ce qu'on veut, mais là en fait on va partir sur l'enveloppement du corps complet, on va dire, pour faire penser à une momie. Voilà, ça peut aller jusqu'au visage, hein, pour ceux qui vont très très loin. Alors, bien évidemment, on garde toujours le moyen de respirer. Voilà. Ensuite, il y a une pratique que c'est un petit clin d'œil à une dame, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Le Nyotai Mori. Alors, le Nyotai Mori, en fait, c'est manger sur le corps de sa soumise ou avec d'autres dômes à côté. Manger sur le corps d'une soumise, donc notamment les fameux sushis. Là, c'est pareil, il y a des règles bien spécifiques. C'est-à-dire qu'en théorie, j'y vais en théorie, on va parler de la pratique après. En théorie, la soumise doit se doucher avec un savon neutre et finir à l'eau froide pour garder le corps froid. Voilà, pour pouvoir poser donc les sushis sur le corps et manger directement sur le corps. Maintenant, pour des règles d'hygiène, ce qui est normal, on va mettre des petites feuilles de palmier ou Du film un film alimentaire. alimentaire ou n'importe quoi entre le corps et les sushis pour pouvoir justement garder le côté hygiène. Surtout si c'est vraiment la soumise qui offre son corps pour tous les convives. Alors généralement c'est chacun sa soumise, mais des fois elle peut servir de table pour tous les convives. Ça, voilà, ça dépend. Voilà. Alors là, c'est une pratique, on va dire, qui est beaucoup parlée, sur laquelle j'ai fait une vidéo justement. Beaucoup se trompent, beaucoup acceptent sans savoir les donnants et les aboutissants. Donc voilà. Sachant qu'il y en a certains qui ont une définition différente. On va parler de free use, c'est-à-dire l'usage libre de sa soumise. Bien évidemment, cette pratique, encore une fois, est consentie. Si elle n'est pas consentie, on ne le fait pas. C'est le couple DS n'est pas une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Voilà, on en parlera plus profondément sur une vidéo qu'on fera, donc justement pour approfondir ce que c'est. C'est une pratique qui est consentie, on la consent, donc ce n'est pas du V. Voilà, c'est un point que je veux mettre dessus, c'est vraiment, mais on en parlera, je pense, plus approfondément sur une vidéo. Donc voilà pour les plus grosses pratiques qui peuvent avoir. En général, avoir. donc il y en a d'autres, en fait, dedans, il y a des sous-éléments dedans. Par exemple, le fire, ça va être le massage, donc sans toucher, ça peut être directement sur le corps. Encore une fois, les recettes sont différentes, les choses sont différentes, les conséquences sont différentes, donc il faut faire très attention. Comme le reste, en fait, aucune pratique n'est anodine.
Donc faites bien attention avec qui vous pratiquez, que ce soit en play partenaire ou avec votre conjoint. On ne fait pas de pratique en se disant oh ça a l'air beau, on va faire la même. Non, pas du tout. Même avec monsieur, on fait très attention. S'il ne la connaît pas, il se forme, il se renseigne, mais il ne la pratique pas directement sur moi, surtout. Je pense Voilà. qu'on a tout dit. Euh, Voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres pratiques, d'autres commentaires ou d'autres demandes, et bien comme toujours, commentez, likez, partagez, etc. etc., on ne vous etc. demande pas souvent, donc là oui on demande. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.